Vous allez pénétrer une autre dimension. Un monde où l'intelligence et la raison ne sont plus que de vieux souvenirs. Un monde où les portes entrebâillées de la stupidité peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 136e dimension. Voici un étudiant en cinéma totalement dénué de talent. Quotidiennement, il filme ce qui l'entoure, espérant que cela le conduira quelque part. Ce qu'il ne réalise pas encore, c'est que cette pratique va le mener tout droit vers la 136e dimension. Salut! Bonjour, ça va? Ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de regarder ça. ずっと二人の心がつながってたっていう証だよ。私もあんたを待ってたってわけ。 Waouh, monstrueux! Lu pour moins de 10 € sur yesasia.com. Waouh, cool! Eh, je t'ai amené mon film, je viens de le terminer. Ok, attends. Eh les gars, venez dans mon salon! Ouais. Bon, non, coupe, je te montre un truc. 友達はシガの主張。ああ、すごいですね。 Puis c'est qui a fait ça? C'est un réalisateur japonais qui fait 25 films par an, tous identiques à celui-ci. Il s'appelle Takashi Miike. Mais bon, tu vois, ce qu'il te faut avant tout, c'est une idée. Tu peux pas comme ça filmer des trucs au hasard et ensuite décider de ce que ça va être. Ça ne marche pas, d'autres l'ont essayé avant toi. C'est stérile. Il faut que tu aies une idée, que tu la travailles et tu en fais un film. C'est comme ça que les choses marchent. Bon ok, qu'est-ce que tu dis de ça? Une escouade d'agents secrets, qui seront interprétés par mes deux petites sœurs et mon petit frère. Et ils se battent contre un peintre diabolique. Et dans le film, ils affrontent un robot et un monstre. Le robot, tu le fais comment? Et le monstre? Ah, ça marche quand t'as 14 ans, genre de truc, faut passer à autre chose. Mon petit frère, il a 14 ans. One way or another, I'm gonna find you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win you. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see you. Et toi, là, j'ai fini le scénario. Seulement, voilà, j'ai pas écrit la fin. Pourquoi? Parce que, tu vois, dans The Fountain, ben, un personnage de Raquel Wells, eh ben, elle offre un manuscrit à Hugh Jackman sans lui écrire la fin. Parce qu'en fait, ben, c'est pour lui dire qu'elle l'aime et qu'il faut qu'il écrive la fin lui-même. Si jamais elle apprend que tu l'as appelée Raquel Wells, elle va rejouer dans Stalingrad. Another, I'm gonna see you. I wanna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet you. Eh, Thomas, eh, j'ai fini mon film. C'est bien. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Capture-le maintenant. Est-ce que t'as un Firewire? Je n'ai pas de Firewire. Je n'ai pas de Firewire. I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya.
tu vois, dans les années 80, tous les fabricants de pizza des États-Unis se sont réunis et ont décidé ça. À l'avenir, quand les gens qui voudront bouffer, mais pas sortir de chez eux et pas cuisiner, eh ben, il faudra qu'ils commanderont des pizzas et rien d'autre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les Tortues Ninja. Bon. Et ils les ont pas créés. C'était des personnages inventés par Kevin Eastman et Peter Lake pour un comics. Bon. Mais ils ont fait un dessin animé avec les Tortues Ninja. Des tortues mutantes qui traversent New York en skateboard en se gavant de pizza. Le résultat, c'est que 20 ans après, 10 ans après, eh ben, quand on a faim, on commande des pizzas. Je veux dire, on pourrait commander des hamburgers, on pourrait commander des kebabs, des panini, des pain bagna ou des poulets même, peu importe. Mais non, on appelle Pizza Hut et... Non, je te laisse pas dire un truc comme ça. Hein. Si tu veux faire les choses correctement, tu appelles Speed Rabbit Pizza. Ouais, d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les multinationales ont réussi à prévoir 10 ans à l'avance ce qu'elles allaient vendre aux jeunes. 93, diffusion des Tortues Ninja, un tube mondial. Tous les gamins de 5 ans le regardent. 10 ans après, ils ont 15 ans et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font du skateboard en étant un vague, en baggy, en se gavant de pizza. Si ma théorie est exacte, dans 10 ans, la nouvelle mode pour les ados, bah, ce sera de faire des chasses au trésor et des randonnées dans le jardin de leurs voisins avec un singe en peluche. Oui, mais ils mangent quoi? Des renards. Des renards. Cuisse. Ah, au fait, hier soir, j'ai revu Chrysalis. Mais c'est ton problème, je t'ai rien fait, pourquoi tu me dis ça? Puis il y a 2 semaines des examens, franchement, tu crois pas que t'as mieux à faire? Bah écoute, non, j'ai dépensé 30 € pour acheter le Blu-ray. Attends, je t'arrête tout de suite. 30 euros 30 € sur un film où il y a un plan séquence d'un type armé qui veut tuer un autre à 2,50 m de lui, et sur 100 mètres il court comme ça sans rien faire. Ouais, tu veux qu'on en parle toi de ton film là, Ernie Carlamette, avec la bataille de manga toute niquée, en contre-champ à l'épaule là? Attends, dans ce film au moins on comprend les motivations des personnages et elles sont claires. Dans Chrysalis, il n'y a rien de tout ça. Oh putain. Tu crois que tu me fais peur? Je t'ai vu courser un type comme ça, t'as été incapable de tirer juste. Mais putain, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de zigouiller mon pote? J'arrive même pas à me souvenir. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, comme il se souvient plus, il m'a pas vraiment tué. Lieu, Écart Paris, Saint-Denis, France. Époque, de nos jours. Si jamais vous deviez vous aventurer aux confins de l'amateurisme avec une caméra DV, dites-vous bien que celle-ci peut vous mener tout droit vers la 136e dimension. Eh Thomas, j'ai fini le film. Bon. Qu'est-ce que t'en dis? Tu te fous vraiment de ma gueule. Et tu reviendras quand t'auras un vrai film, qu'il soit de toi ou d'un autre.